Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons commencer la première application de la chute verticale d'un solide. Donc ce premier exercice concerne la chute libre d'un pot de fleurs. On considère un pot de fleurs de masse M. Donc ce pot de fleurs se trouve à une hauteur égale à 7 mètres par rapport au sol. Donc on souhaite étudier la chute libre de ce pot de fleurs et déterminer la durée de chute qu'on appellera T sol et la vitesse V sol, donc la vitesse d'arrivée au sol, donc la vitesse juste avant l'impact, et on donne donc G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc bien sûr, lorsqu'on entend la durée, normalement on pense à delta T parce que donc c'est l'encadrement entre deux instants, donc l'instant final et l'instant initial. Mais bien sûr ici, lorsque le pot de fleurs et son mouvement donc est juste donc avant qu'on le lâche, donc T initial égale à 0. Et ici donc T final c'est tout simplement T sol, donc lorsqu'il arrive au sol. Donc ça, donc delta T égale à T sol moins T initial, donc qui est 0. Donc c'est pour cela donc on appellera la durée de chute T sol. Donc ça c'est juste un détail pour ne pas avoir une confusion. Pourquoi on parle de T au lieu de delta T lorsqu'on parle de la durée. Donc pour bien commencer, précisons les différentes étapes qui sont nécessaires pour appliquer la deuxième loi de Newton. Donc le système étudié, c'est le pot de fleurs. Donc on travaille dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen, bien sûr pour pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton. Donc troisièmement, on négligera donc les frottements pour considérer que le pot de fleurs n'est soumis qu'à son poids. Donc bien sûr nous avons une chute libre, donc la seule force qui agit sur le pot de fleurs c'est le poids, donc avec P égale à M fois G, donc G c'est le vecteur champ de pesanteur. Donc pour cette étude, il est donc judicieux de choisir un repère d'espace à une dimension et donc d'axe vertical orienté vers le haut, donc avec le sol comme origine. Bien sûr on peut choisir un axe qui se dirige, donc qui est orienté vers le bas. Donc c'est ce qu'on a vu dans le cours. Ici donc je vais prendre l'autre cas, c'est que donc l'axe est orienté vers le haut. Donc enfin donc l'origine, on va choisir que l'origine, dit-on, c'est le début de la chute, d'accord. Donc on prendra le début de chute comme origine, dit-on ici. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est représenter tout cela sur un schéma. Donc commençons par le sol, d'accord. Voici donc le sol. Je vais représenter maintenant donc le pot de fleurs à une hauteur, donc disons égale à 7 mètres. Donc voici le pot de fleurs, donc je vais le représenter par ce point là. Donc il se trouve, comme on a dit, à une hauteur égale à 7 mètres au-dessus donc du sol. Représentons ensuite donc le repère d'espace, donc que je vais appeler OZ. Donc le repère d'espace, comme on a dit, il est orienté vers le haut. Donc ça c'est OZ. Et visualisons enfin le champ de pesanteur G. Donc nous savons qu'il est vertical et toujours le sens est vers le bas. Donc ça c'est le champ de pesanteur. Nous savons que donc le poids est aussi, donc il a les mêmes propriétés que le champ de pesanteur. Donc voici le poids P. Donc il est dirigé vers le bas aussi. Donc voici le schéma qui représente donc cet exercice. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est appliquer la deuxième loi de Newton et chercher les coordonnées donc d'accélération, du vecteur accélération, les coordonnées donc du vecteur vitesse pour pouvoir enfin donc calculer l'équation horaire du mouvement à partir duquel donc on cherche donc la durée de chute des sols et la vitesse donc avant l'impact, c'est-à-dire la vitesse d'arrivée au sol. Donc commençons par les coordonnées du vecteur accélération. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures subies par le système est égale au produit de sa masse
par donc son vecteur accélération. En appliquant ça donc au pot de fleurs, on peut écrire que P est égal à M A, donc le produit de la masse fois le vecteur accélération. Or, nous savons que P égale à M fois le vecteur champ de pesanteur. D'accord? Donc, on peut dire que M A égale à M G. Donc, et on arrive donc à l'équation caractéristique de la chute libre, donc en simplifiant par la masse, que donc le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Donc c'est l'équation caractéristique de chute libre. Donc lorsqu'on dit que A égale à G, ça veut dire que leurs normes sont égales aussi. Et on sait que le vecteur donc du champ de pesanteur est vertical, orienté vers le bas. Donc sa coordonnée GZ, donc sa projection sur l'axe OZ, dans le repère de travail qui est donc orienté vers le haut, GZ égale à moins G. Donc le sens de G et le sens de OZ, ils sont opposés. Donc GZ égale à 1 moins G. Donc où G, donc c'est la norme ou l'intensité de pesanteur. Et donc finalement, la coordonnée AZ du vecteur accélération égale à bien sûr moins G. Comme j'ai dit, donc ils ont la même norme. Donc la coordonnée AZ, donc la coordonnée du vecteur accélération est égale à moins G. Donc c'est ce qu'on nous sommes en train de chercher dans cette partie-là, la coordonnée du vecteur accélération. Bon, puisque nous avons un seul axe, c'est juste une seule coordonnée. Donc maintenant, on passe à déterminer la coordonnée du vecteur vitesse en utilisant la relation entre l'accélération et la vitesse. Donc pour déterminer les coordonnées ou la coordonnée du vecteur vitesse, puisque ici nous avons un seul axe, donc on sait que le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc autrement dit, les coordonnées de A, du vecteur accélération, sont les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Donc puisqu'ici nous avons un seul axe OZ, donc ça doit être une seule composante, une seule coordonnée pour l'accélération qui est AZ. Et bien sûr la même chose pour la vitesse, donc ça doit être une seule composante, c'est d2vz sur dt. Et donc on peut dire inversement que les coordonnées de V, donc du vecteur de vitesse, sont les primitives des coordonnées de A. Et nous avons vu donc dans le cours sur les lois de Newton que pour passer de l'accélération vers la vitesse, ce qu'on fait tout simplement c'est intégrer. Donc on va chercher les primitives de chaque côté ici. Donc la primitive de dvz sur dt c'est tout simplement vz, donc de t, dépend de t bien sûr. Et la primitive pour az, donc c'est az de t, plus une constante qu'on va déterminer en utilisant les conditions initiales. Donc at égale à 0, nous avons vz égale v0z. Avec v0z, c'est donc la vitesse initiale donc du pot de fleurs. Et donc à partir de ceci, on va remplacer maintenant dans cette équation là, donc at égale à 0, nous avons vz égale à v0z, qui est égal à donc, ici c'est 0 parce que c'est t égale à 0, égale à donc cette constante là. Donc on trouve que l'équation horaire de la vitesse qui est donc azt plus v0z. Or nous avons déjà donc trouvé donc la valeur de az, donc c'est moins g, donc az c'est moins g, donc ici c'est moins g, tandis que donc v0z, la vitesse, donc le pot de fleurs lorsqu'il est ici donc à la hauteur 7 mètres, sa vitesse initiale est 0, donc il est sans vitesse initiale, donc v0z égale à 0. Et finalement donc on trouve que vz égale moins g, donc on remplace ici t. Donc voici l'équation horaire de la vitesse. Donc on sait que d'une manière générale, le vecteur de vitesse, donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM.
Et ainsi, donc, dans ce cas, puisque nous avons un seul axe, donc le vecteur position OM est égal donc Z, suivant donc disons un vecteur unitaire K. D'accord? Donc autrement dit, donc les coordonnées de V, ou dans ce cas la coordonnée de V, Vz, c'est quoi? Est égal donc à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée d'OM qui est Z. Donc Vz que nous venons juste de calculer, c'est quoi? Donc c'est moins Gt. D'accord? Donc on va remplacer Vz par son expression. Donc moins Gt est égal d2z sur dt. Donc on cherche l'équation horaire du mouvement, donc on cherche z en fonction de donc z de t. Donc on va intégrer, on va chercher les primitives. Donc la primitive de dz sur dt, donc c'est z de t, donc ça dépend toujours du temps. D'accord? Moins gt, donc c'est quoi? C'est moins 1 demi gt carré plus une constante, donc la constante d'intégration. Et comme d'habitude, pour déterminer la constante d'intégration, on va utiliser les conditions initiales. Donc at égale à 0, nous avons z égale à quoi? At égale à 0. Donc lorsqu'on nous sommes ici, z égale à combien? Donc il faut faire attention ici. Donc z égale à h, d'accord? La hauteur du pot de fleurs ici, donc est égal donc c'est h, d'accord? Donc z égale à h. En remplaçant donc cette condition dans cette équation là, donc z égale à h lorsque t égale à 0. Donc ici 0, ça reste tout simplement c. Maintenant donc on va remplacer ça dans la constante. Nous avons donc l'équation horaire du moment, donc z de t. Donc, parfois on écrit t, parfois non. Donc c'est pas important ici, nous savons qu'elle dépend de t. Donc est égal à moins 1 demi g t carré plus h. Donc voici l'équation horaire du mouvement dans ce cas. Donc maintenant pour calculer la durée de chute et la vitesse donc avant l'impact, on va utiliser les deux équations que nous avons trouvées. Donc nous avons cette équation là qu'on appellera 1 et nous avons cette équation donc horaire du mouvement qu'on appellera équation 2. Donc voici, j'ai réécrit les équations ici. Donc notons par ailleurs que t sol, donc l'instant juste avant l'impact, donc t sol qu'on nous sommes en train de chercher, donc à cette, donc t sol c'est ici, donc l'instant juste avant l'impact. Donc à cet instant, l'altitude du pot de fleurs est bien sûr 0. Donc ici l'altitude h égale à 7, ici donc l'altitude, la hauteur égale à 0. Donc z, on peut dire que z pour t sol égale à 0. Et donc à partir de ce résultat et l'équation 2, donc lorsque nous avons ici t sol, z donc de t sol égale à 0. Donc 0 égale moins 1 demi g t sol au carré plus h. Donc nous sommes en train de chercher t sol, donc je vais faire passer h de l'autre côté, donc ça doit être moins 1 demi g t sol au carré égale à moins h. Donc les moins donc ils vont disparaître, donc on trouve finalement que t sol, donc nous avons t carré, donc on trouve que c'est racine de quoi? De 2h sur g. Donc l'application numérique, nous avons donc g, il est donné ici, donc c'est 10 mètres par seconde carré, h c'est égal à donc 7 mètres, donc c'est facile. On peut donc faire l'application numérique et chercher donc la durée de chute t sol qu'on trouve donc égale à peu près 0,37 secondes. Voici la durée de chute. Donc même pas une seconde, le pot de fleurs arrive vers le sol. Donc maintenant que nous avons t sol, donc on peut donc la remplacer dans l'équation 1, c'est-à-dire on va chercher maintenant ce qu'on cherche, donc c'est v sol, donc la vitesse avant l'impact, c'est-à-dire la vitesse à t sol. Donc la vitesse vz à t sol égale à quoi? Égale à moins g
donc fois T sol qui est donc racine de 2H sur G. Donc je peux faire entrer G dans la racine, ça doit être G carré, donc J carré sur G, c'est G. Donc ça nous donne moins racine de GH. Or, donc nous savons que la valeur de la vitesse est égale à la norme de sa coordonnée. Donc V sol égale donc à la norme de sa coordonnée qui est Vz à T sol. Ce qui nous donne donc finalement V sol, c'est quoi? C'est racine de GH. Donc bien sûr, ce qu'on a fait ici, c'est que la norme de Vz sol, donc à T sol, donc c'est quoi? C'est la racine carrée de Vz au carré. Vz au carré, donc c'est la norme, moins racine de GH au carré. Ça nous donne quoi? Donc la carré donc de moins c'est plus. La racine, donc je vais tout simplement le faire disparaître et ça reste donc 2GH. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, ça reste tout simplement à faire l'application numérique. Nous avons déjà donc la valeur de G et la valeur de H. Donc on trouve finalement que V sol est égal donc à racine de 2 fois donc G c'est 10 H c'est 7. Finalement, donc V sol est égal à peu près 31,30 mètres par seconde. Donc voici donc la réponse à la question. On a donc premièrement donc on a trouvé T sol, la chute, la durée de chute, et on a trouvé la vitesse V sol, donc la vitesse avant l'impact, avant que le pot de fleurs arrive au sol.